Baise ton regard pour Allah. Louange à Allah, qui a créé et façonné, qui a créé le ciel et la terre. Rien de ce qui existe ou se produit n'échappe à sa science. Il connaît le secret et ce qui est encore plus caché. Et j'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'adoration que lui, à qui appartiennent les plus beaux noms et les attributs les plus élevés. Et j'atteste que Muhammad est son serviteur et son messager, le meilleur des créatures, ainsi que sur sa famille et ses compagnons, et sur quiconque suit leur voie et marche sur leurs traces. Cela dit, je vous recommande, à vous et à moi-même, ô gens, la crainte d'Allah, car elle est le chemin du salut et de la sécurité, la voie de la réussite et de la dignité. Et quiconque obéit à Allah et à son messager a obtenu un immense succès. Ô musulmans, l'un des plus grands bienfaits qu'Allah a accordé à l'homme, l'un des dons les plus généreux qu'il lui a prodigués, est un bienfait dont l'ampleur dépasse toute description et dont l'importance dépasse toute élaboration. Par lui, l'homme distingue le sain du malade, le beau du laid. Par lui, il évite le danger et écarte le tort de lui-même. C'est le bienfait de la vue. Allah dit, ne lui avons-nous pas donné 2 yeux? C'est pourquoi la récompense de celui qui est éprouvé par la cécité et qui patiente est immense, en recherchant la récompense auprès d'Allah par la patience. D'après Anas ibn Malik, qu'Allah l'agrée, j'ai entendu le prophète, paix et bénédiction sur lui, dire, Allah dit, lorsque j'éprouve mon serviteur par la perte de ses 2 êtres chers, ses yeux, et qu'il patiente, je le récompense par le paradis, faisant allusion à ses 2 yeux. Rapporté par Al-Bukhari. La vue est donc un bienfait qui exige la louange, la gratitude et la sincère reconnaissance de la faveur divine. Allah dit, et Allah vous a fait sortir du ventre de vos mères, ne sachant rien, et il vous a donné l'ouïe, la vue et les cœurs, afin que vous soyez reconnaissants. Parmi les formes de gratitude envers Allah pour le bienfait de la vue, que le serviteur ne l'utilise que dans ce qui plaît à Allah et dans ce qui lui profite pour sa religion et sa vie ici-bas, qu'il préserve son regard de l'illicite et le protège de tomber dans le péché. Car le regard est l'une des plus grandes portes du cœur en termes de danger, et l'une des plus larges en termes d'effet. L'œil est le messager et le courrier du cœur. Lorsque l'œil voit, le cœur s'attache. Lorsque le cœur s'attache, les désirs s'animent, les pensées se succèdent, les obsessions se multiplient, et les suggestions diaboliques affluent. Ô gens, puisqu'il en est ainsi, et puisque la loi islamique est venue fermer les voies menant à l'illicite, elle n'a pas seulement interdit la débauche elle-même, mais elle en a interdit les moyens, fermé les portes et supprimé les causes. Ainsi est venu l'ordre divin explicite d'abaisser le regard devant ce qu'Allah a interdit. Il a même commencé par ordonner de préserver le regard avant de préserver la chasteté, tant les deux sont étroitement liés. Allah, exalté soit-il, dit « Dis aux croyants de baisser leur regard et de protéger leurs parties intimes. Cela est plus pur pour eux. Allah est parfaitement informé de ce qu'ils font. Et dis aux croyantes de baisser leur regard et de protéger leurs parties intimes. Le regard illicite est une flèche empoisonnée parmi les flèches d'Iblis et l'un de ses pièges mortels. Elle atteint les cœurs et les fait périr, éteint leur lumière et les rend aveugles. Lorsque la flèche atteint le cœur, celui-ci devient prisonnier du désir, esclave de la passion, incapable de reconnaître le convenable ou de réprouver le blâmable. Sachez qu'Allah vous fasse miséricorde, que l'œil embellit ce qui est hors de portée et pare ce qui est inaccessible, le faisant apparaître autrement qu'il n'est réellement, sous une forme qui n'est pas la sienne. Que la personne raisonnable se garde donc de laisser libre cours à son regard, car la patience à baisser les yeux est plus facile que la patience face à la douleur qui s'ensuit, surtout en cette époque où les moyens de séduction se sont multipliés et les voies de l'égarement diversifiées, au point de devenir un commerce lucratif, une marchandise qui circule à travers les appareils et les écrans, les réseaux sociaux et les chaînes, s'infiltrant dans les foyers et les esprits sans permission, sans égard pour la diversité des coutumes,
des cultures et des religions. Combien avons-nous besoin, au milieu de tout cela, de nous rappeler l'importance de baisser le regard, car cela fait partie des plus grandes formes de piété en cette époque. Ô croyants, baisser le regard purifie le cœur et le rassemble sur l'obéissance, l'empêche de se disperser dans les vallées des désirs et le préserve des tentations et de l'égarement. Par cela, le serviteur obtient le repos du corps, le bonheur de l'âme, la douceur de la foi et le plaisir de l'obéissance. Cela lui ouvre les portes du savoir et de la connaissance, réunit pour lui la clairvoyance et l'argumentation, la capacité et la force, lui procure la sagesse et la guidance, la perspicacité et le discernement, la fermeté et le courage, ainsi que la lumière dans le cœur. Et dans la mesure où le serviteur baisse son regard devant l'illicite, il obtient sa part de lumière. Parmi les fruits du fait de baisser le regard, la disponibilité du serviteur pour réfléchir aux intérêts de sa religion et de sa vie ici-bas. Car laisser libre cours au regard disperse ses pensées, trouble son esprit, épuise ses membres, alourdit son fardeau et désorganise ses affaires. L'homme sage et perspicace regarde vers les conséquences et les issues, sachant que le plaisir du regard ne dure que quelques instants, tandis que son regret dure des années, et que ce qui est auprès d'Allah est meilleur et plus durable. Allah, exalté soit-il, dit « Ne porte pas tes regards vers ce dont nous avons donné jouissance temporaire à certains groupes d'entre eux, comme éclat de la vie de ce monde, afin de les éprouver par cela. Ce qu'Allah te réserve est meilleur et plus durable. Ô serviteur d'Allah, qu'Allah nous profite, à vous et à moi, par la guidance de son livre et la tradition de son prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Je dis cette parole et je demande pardon à Allah pour moi et pour vous, ainsi que pour tous les musulmans, de tout péché. Demandez-lui pardon, car il est le pardonneur, le très miséricordieux. Louange à Allah, et que la prière et le salut soient sur le messager d'Allah, notre prophète Muhammad, ainsi que sur sa famille, ses compagnons et quiconque leur est fidèle. Cela dit, ô serviteur d'Allah, parmi ceux qui aident à baisser le regard, la crainte d'Allah, exalté soit-il, la peur de son châtiment et la multiplication des invocations qui lui sont adressées. Que l'homme lutte contre lui-même. Quiconque cherche la chasteté, Allah le rend chaste. Et quiconque abandonne quelque chose pour Allah, Allah le lui compense par quelque chose de meilleur. Il fut demandé à l'un des pieux prédécesseurs ce qui aide à baisser le regard. Il répondit, « Par la connaissance que le regard d'Allah sur toi précède ton regard vers celui que tu as regardé. » Parmi ce qui aide également à baisser le regard, que l'on s'éloigne des lieux de doute, de tentation et des mauvaises fréquentations, car les cœurs sont faibles et les tentations sont appantes. Sachez qu'Allah vous fasse miséricorde, que baisser le regard n'est pas une privation, mais un honneur. Ce n'est pas une répression, mais une protection et un acte de piété. Craignez donc Allah, ô serviteurs d'Allah, et baissez vos regards devant ce que votre Seigneur a interdit, et surveillez-vous vous-même dans vos moments d'intimité, comme en public, car vous serez interrogés sur vos actes. Allah dit, l'ouïe, la vue et le cœur, sur tout cela on sera interrogé. Ô serviteurs d'Allah, priez et saluez celui qui a été envoyé avec la sagesse et la guidance, le meilleur des créatures, comme votre Seigneur, exalté soit-il, vous l'a ordonné, en disant, « Certes, Allah et ses anges prient sur le prophète. Ô vous qui croyez, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. Ô Allah, prie, salue et bénis le prophète digne de confiance, ainsi que sa famille pure et vertueuse, et ses épouses, mères des croyants. Ô Allah, agrée les 4 califes bien guidés, tous les compagnons, ceux qui les ont suivis, et ceux qui les ont suivis avec bienfaisance, jusqu'au jour de la rétribution, ainsi que nous avec eux, par ta grâce, ta générosité et ta bonté, ô le plus généreux des généreux. Ô Allah, fortifie l'islam et les musulmans. Ô Allah, fortifie l'islam et les musulmans. Protège le territoire de la religion, soutiens ta religion, ton livre et la tradition de ton prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, ainsi que tes serviteurs croyants, et perpétue le bienfait de la sécurité et de la paix sur notre pays, le royaume d'Arabie Saoudite, et sur tous les pays musulmans. Ô Allah, soutiens par la vérité, le succès et la droiture notre imam,
celui qui a la charge de nos affaires, le serviteur des 2 lieux saints, ainsi que son prince héritier fidèle, et accorde-leur, ainsi qu'à leurs assistants, la réussite en tout ce que tu aimes et agrées, en tout ce qui est bon et honorable pour le pays et les serviteurs, et la victoire et l'affermissement pour l'islam et les musulmans. Ô Allah, protège et soutiens les hommes de notre sécurité et de notre défense, nos soldats à nos frontières. Fais de tous une aide et un soutien, un appui et un rempart. Ô Allah, soulage l'affliction des affligés, dissipe la détresse des angoissés, acquitte les dettes des endettés, guéris nos malades et les malades des musulmans, fais miséricorde à nos défunts et aux défunts des musulmans, et soutiens les opprimés parmi les musulmans en Palestine et partout ailleurs. Accorde-leur pour chaque souci une issue, pour chaque difficulté un dénouement, et pour chaque épreuve la guérison. Notre Seigneur, accepte de nous, car tu es celui qui entend et qui sait tout. Pardonne-nous, car tu es le pardonneur, le très miséricordieux, et accepte notre repentir, car tu es l'accueillant au repentir, le très miséricordieux. Gloire à ton Seigneur, le Seigneur de la puissance, il est au-dessus de ce qu'ils décrivent, et paix sur les messagers, et louange à Allah, Seigneur des mondes. Abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos vidéos sur notre chaîne Sermons authentiques.